Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve pour une vidéo super attendue, c'est la révélation des grands vainqueurs du 11e challenge DPS. Je t'en avais parlé sur la chaîne il y a maintenant bien 3 mois, quelque chose comme ça, lors du lancement de ce grand concours artistique organisé sur le site digitalpainting.school. D'ailleurs, je te remets le lien vers la vidéo et vers le challenge, histoire que tu vois de quoi ça parle. Pour te rappeler le contexte, en quelques mots, le but de ce nouveau challenge était de réaliser 1 à 3 créations sur le thème de la demeure de tes rêves. Donc vraiment, imaginez la maison qui te fait le plus rêver, mais sans aucune limite d'imagination. Donc ça peut être une maison volante, une maison sous l'eau, ça peut être une maison qui se déplace sur un être vivant, bref, ça peut être tout et n'importe quoi, et je dois dire que vous ne nous avez pas déçus. Niveau concept de dingue et créativité, c'était du très haut niveau, et je pense même que pour certains, on peut appeler ce challenge le challenge de la drogue. Non, mais il faut bien le dire, Leonardus, certains ont des idées de demeure de rêve qui sont assez bizarres. Hein. Je présenterai les meilleurs d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo. Il y avait de sacrés concepts. Et je rappelle qu'il y a 6 vainqueurs, il y a les 3 grands vainqueurs, donc ceux qui auront fait les illustrations les plus belles sur ce thème, et les 3 prix de la créativité. Ce sont 3 places qui récompensent le concept et la créativité indépendamment du niveau artistique. Donc c'est pas la beauté de l'image en quelque sorte qui est récompensée. Je voulais quand même préciser avant de commencer que de tous les challenges qu'on a fait sur DPS, et c'est quand même le 11e, je crois que c'est un de mes challenges préféré, si ce n'est pas peut-être mon challenge préféré, parce que c'était une véritable bouffée d'air frais, ça débordait d'imagination, de créativité, tu vas le voir d'ailleurs juste après, mais en plus c'était un thème qui était personnel, on a vraiment pu découvrir quelles étaient vos demeures de rêve, et tu vas le voir, c'est vraiment complètement différent d'une personne à l'autre, et j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais, t'as raison Leonardus, tout ce qui les intéressait les vainqueurs, donc on va avancer. Juste avant de te les révéler, on va quand même passer en revue les lots qu'il y avait à gagner. Parce que ouais, on a la chance d'avoir des super sponsors, hyper généreux, et d'avoir à peu près 6000 € de lots. Ouais. Pour les 3 grands vainqueurs, il y a non pas une, mais 3 licences Adobe Creative Cloud complètes à gagner. Il y en a quand même pour plus de 2000 € de licence, donc merci Adobe pour sa générosité. Ensuite, il y a un bureau haut de gamme assis debout de chez Homeworld. C'est celui que j'ai pu te présenter en vidéo et je peux donc attester de sa qualité. Ensuite, il y a une tablette graphique XP Pen 24 pouces. C'est le tout dernier modèle, celui qui vient de sortir. Donc là, c'est une très belle tablette. Ensuite, il y aura 3 licences de 6 mois pour ZBrush, le fameux logiciel de sculpting 3D. Et oui, nous avons Pixologic qui a rejoint les sponsors de DPS. C'est quand même la classe. Les cours complets de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'expert pour artistes réalisés par Amélie Hutt sur DP School. Ensuite, il y aura des abonnements à la Video Library de chez Yamag, un set de chevalet de voyage acrylique d'Aller Rowney offert par le géant des beaux-arts et des magazines B-Artist sur la créativité et l'univers geek. Il y a aussi une très belle sacoche Etcher pour artistes et des sketchbooks de chez Etcher qui sont vraiment d'une très grande qualité. Ensuite, pour les 3 vainqueurs du prix de la créativité, il y aura là aussi pas mal de choses. Nous avons 3 licences à ZBrush Core, une version un petit peu plus simplifiée du logiciel de sculpting ZBrush. 1 heure de portfolio review sur Yamag Mentorship. Ensuite, il y a plusieurs produits de qualité offerts par le géant des beaux-arts. C'est donc du matériel de peinture et de dessin. Il y aura des cours du programme indispensable sur DPS au choix, 400 € de bon d'achat, des formations complètes d'Olivier Cracus et même pour chacun 1 heure de cours avec lui sur la suite Creative Cloud. Et pour finir, il y aura des figurines de dessin Bodycoon à gagner. Voilà, je crois que j'ai enfin fait le tour. Merci à nos généreux sponsors de nous accompagner et d'investir dans votre créativité et votre talent. Donc merci à Adobe XP Pen, Homeworld, ZBrush de Pixologic, Yamag, Olivier Cracus, le géant des beaux-arts, Etcher et le magazine B-Artist. Le jury est composé de 4 personnes. Le concept artiste freelance Maxime Schild, aussi connu sous le pseudo de Schmax. Il y a ensuite Johan de l'équipe et moi-même. Et nous avons en plus un invité d'honneur qui est Géraud Soulier, qui a accepté de nous rejoindre pour départager les vainqueurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est concept artiste et illustrateur freelance, super sympa et talentueux. Il avait d'ailleurs déjà été interviewé sur la chaîne. Je mets tous les liens dans la description. File voir son travail si tu ne le connais pas déjà. Maintenant, je te propose de passer à la révélation des 3 vainqueurs du prix de la créativité. Je le répète encore une fois, là on ne récompense pas la beauté de l'image, mais vraiment le concept et les efforts qui ont été mis derrière. Donc sans plus tarder, Leonardus, tu peux lancer le roulement de tambour. La 3e place du prix de la créativité
est décerné à Ailora. Tu nous as fait un concept art en 2 images, histoire de bien comprendre le concept, mais c'est vraiment cette image-là que tu as sous les yeux qui t'a fait remporter cette 3e place. En gros, le concept, c'est une demeure qui te permet à la fois d'aller sous l'eau et dans les airs. Et lorsqu'elle va dans les airs, elle se modifie. Le ventre de la maison, en quelque sorte, comme le ventre d'une baleine, se gonfle comme un poisson globe. Il y a ensuite des petites ailes qui se déploient, une petite hélice derrière. Donc on a beaucoup aimé. En plus de ça, tu as là aussi fait une planche de concept pour qu'on comprenne vraiment bien ta demeure. Tu as fait d'ailleurs un petit intérieur. On a pu voir le véhicule de face, de profil. Tu as imaginé que la maison était activée par l'énergie de l'imagination à partir du poste de pilotage. Ensuite, il y avait un condensateur derrière qui faisait tourner les hélices. Bref, tu as vraiment réfléchi à tout un truc. C'est génial de voir autant de créativité. Donc cette place est amplement méritée, surtout que le design de ce véhicule poisson globe volant est quand même vraiment très chouette. Il y a un petit côté steampunk, donc bravo à toi. Ensuite, Leonardus, roulement de tambour pour la 2e place s'il te plaît. Celle-ci est décernée à Beryl Owl. Je sais, la première impression lorsqu'on arrive sur ton illustration, c'est qu'on se demande un petit peu, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, je vais devoir t'apporter à toi, cher spectateur, quelques explications pour que tu comprennes mieux ce concept et tu vas voir que c'est super créatif, c'est bourré d'imagination et on a été vraiment conquis par l'idée. Donc pour reprendre les paroles de Beryl Owl, pour moi, ma demeure de rêve doit me permettre de rêver. Le plafond serait bombé comme la voûte d'un observatoire et permettrait de contempler le ciel étoilé. Les objets pourraient être déplacés sans difficulté, le sol est recouvert de nuages. Sous les nuages, il y a des portes vitrées qui permettent d'accéder à différents lieux inspirants. Pour me permettre de revenir sans trop galérer, les étoiles à croche possèdent justement un crochet pouvant s'accrocher à un équipement d'aviateur. Ensuite, il y a un système pour maintenir les fenêtres ouvertes, etc., etc. Donc, cette espèce de demeure dans les nuages, sous les étoiles, avec des trappes qui permettent de visiter différents lieux, c'est juste hyper créatif et je rêverais, moi aussi d'ailleurs, d'avoir cette demeure. Face à un concept qui était aussi difficile à expliquer en une seule image, tu t'en es malgré tout plutôt bien sorti. Donc bravo à toi. Et maintenant, le premier prix de la créativité, celui qui va remporter le plus de lots, dont 1 heure de portfolio review, les cours du programme, etc. C'est l'Eicaria. Bravo à toi. Pour faire simple, sa demeure de rêve crée le lien entre ses 2 plantes préférées, la passiflore et la graine de pissenlit. En gros, le pissenlit a inspiré le système de voile qui fait que la demeure peut se déplacer dans les airs au gré du vent, et la passiflore, c'est toute la structure, tout le jardin. Donc là, je te mets sous les yeux justement les images de référence et les planches de concept de l'Eicaria pour que tu comprennes un petit peu de quoi elle est partie et que tu te rendes compte que vraiment ce concept est bourré de créativité. Et cette inspiration de la nature en pleine symbiose avec elle est vraiment dans l'actualité. C'est plein de poésie et c'est très bien pensé. Donc bravo à toi pour tes efforts autant que pour ton concept. Allez, passons maintenant aux 3 grands vainqueurs sans plus tarder. Leonardus, tu peux lancer le premier roulement de tambour. Le 3e gagnant de ce 11e challenge, c'est Cubix. Bravo à toi Cubix pour cette 3e place. Alors histoire de te raconter un petit peu, sa demeure de rêve, c'est une maison perchoir à oiseaux sur pilotis géant qui atteint les nuages pour échapper à la ville, respirer de l'air frais. Et comme il nous l'a indiqué en postant sa participation, c'est aussi l'occasion dans son cas de pouvoir chanter super fort et faux sans déranger les gens autour. On a beaucoup aimé ta participation qui est très idyllique, pleine de poésie, les couleurs sont très belles, le choix d'angle de vue en plongée comme ça est vraiment très efficace, il y a un petit peu de prise de risque. Et puis tu as vraiment su communiquer cette légèreté, cette douceur, et on a vraiment envie de s'asseoir à côté de toi sur ce petit nuage. Donc on a beaucoup aimé, bravo à toi pour cette 3e place. Ensuite, 2e place de ce challenge numéro 11, Leonardus, roulement de tambour. Celle-ci est décernée à Oliver. Alors je ne sais pas si c'est Olivier ou Oliver, ton pseudo, tu m'excuseras si je me trompe. En tout cas, ta participation était excellente. Elle était tout bonnement irréprochable d'un point de vue technique ou même artistique. C'est vraiment du très très beau travail. Alors comme pour chaque participation, c'était vraiment génial de se plonger dans la création, de comprendre finalement quelle est la demeure de rêve pour chacun. Car chaque personne a une vision vraiment très très différente et la tienne était remarquablement bien expliquée dans ton image.
à savoir une maison où tu peux pratiquer plein d'activités extérieures et qui soit mobile. On a donc ici une plateforme avec des flotteurs en dessous pour se poser comme un hydravion sur l'eau et qui peut s'envoler à la façon d'un hélico à la verticale. La partie maison peut se scinder de la plateforme si besoin pour aller faire des courses, elle est équipée 3 roues. Niveau activité, on a ce méga toboggan, on a ensuite des petites prises d'escalade pour remonter d'en bas jusqu'à la maison. Petit détail que j'avais pas vu tout de suite mais que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a les terrains de sport, tu avais d'ailleurs justement fait en plus de ça une planche de concept pour bien expliquer ta demeure. Donc autant artistiquement sur l'image finale que sur le concept, on sent vraiment que tu t'es creusé les méninges et tu as réussi à parfaitement retranscrire ta demeure. Mais alors, qui donc est la première place? Parce que là on a déjà une deuxième place qui est de très très haut niveau. Alors qui c'est qui a réussi à piquer la première place? Roulement de tambour. Le grand vainqueur de ce 11e challenge, c'est Azur Misoa. Félicitations à toi, ça fait quand même plusieurs challenges que tu étais dans le top 3 sans avoir la première place du podium. Et cette fois-ci, c'est bon. Je vais pas le cacher, c'était très très serré entre cette participation et celle d'Oliver juste avant parce que les deux sont très très belles, techniquement très élevées. Mais le jury et particulièrement Géraud, qui était l'invité du jury, on a particulièrement apprécié le dynamisme, les courbes, le mouvement, la lumière qu'il y avait dans ta création. En fait, elle faisait simplement passer quelque chose de plus, un peu plus d'émotion, un peu plus de rêve. C'est assez difficile à expliquer, c'est assez subjectif, mais on a tous ressenti ça dans le jury. Donc, la première place te revient. L'autre chose qui a aussi quand même pesé dans la balance, c'est que, comme à chaque fois, tu t'es pas contenté de faire une seule création, mais tu en as proposé 3. Je te montre les 2 autres. Tu peux voir qu'elles sont elles aussi très très belles, vraiment très bien réalisées. Et il y a aussi de la réflexion derrière. Donc c'est pas juste une belle image, là aussi tu as réfléchi au concept. Par exemple sur celle avec les cascades, on a une alimentation en énergie qui est hydraulique grâce aux petits moulins à eau qui sont là-dedans. On a vraiment l'impression que cette maison c'est un terrain de jeu géant. Je laisserai les gens qui sont intéressés la découvrir sur le forum pour en voir plus. En tout cas, bravo à toi. Ah oui, et puis aussi, je t'ai pas dit, Azur Misoa a aussi raflé le prix de la communauté. Et oui, pendant à peu près 2 semaines, tous les membres de digitalpainting.school ont pu voter pour leur création préférée pour ce challenge directement sur le forum, et celle qui a reçu le plus de votes n'est autre que la tienne. Donc on peut dire que la communauté était bien accordée avec le jury sur ce choix. Et au passage, merci à tous ceux qui ont pris la peine de voter. Donc bravo aux 3 grands vainqueurs, mais ce n'étaient pas les seules très très bonnes créations, il y en a plusieurs qui ont failli se retrouver dans le top 3. Il est l'heure de passer en revue quand même les quelques mentions spéciales. On commence par la demeure de rêve de GTPix qui a été en longue négociation pour la 3e place. Donc t'es vraiment passé à ça du podium avec ta très très belle création, techniquement très aboutie, concept original. C'est dommage qu'il lui manquait un petit truc visuellement, peut-être dans la compo, dans l'angle de vue, va savoir. Ensuite, on a ce très beau concept art de Gabin Février. Lui aussi a vraiment fait beaucoup discuter et délibérer le jury. Ensuite, nous avons la Maison Tortue d'Aubry Miss. Très très belle création. On a adoré le langage visuel, les formes, la simplicité et l'efficacité de la compo. Ensuite, il y avait la demeure de rêve d'Irion Art. Très belle création avec beaucoup de style. Donc celle-ci aussi a beaucoup été en délibération. Et si elle n'avait pas eu ces quelques faiblesses en termes de design et de composition, je pense qu'elle aurait pu se glisser dans le top 3. Ensuite, on a ce superbe digital painting de Franz. Énorme travail, beaucoup de travail de concept et de réflexion derrière. C'est dommage que la composition n'ait justement pas été maîtrisée. C'est une création très ambitieuse. En tout cas, bravo, tu mérites vraiment cette place en mention. Ensuite, il y avait la demeure de rêve de VXDCXW. Ensuite, il y a la participation d'Evrard Le Renard qui a été le gros coup de cœur de Géraud Soulier, l'invité du jury, qui l'a replongé dans une forme de nostalgie avec ce robot un peu old school. Et pour finir, on tenait à féliciter Windio, je sais pas si je prononce bien, ainsi que Tibbs pour son concept art, là aussi très créatif avec une vraie recherche de design. Donc là, bravo à vous pour ces mentions spéciales. Il y a vraiment plein d'autres créations qui étaient super belles, qui auraient mérité d'être mentionnées. Mais cette fois-ci, on a vraiment gardé la sélection à celles dont on a le plus discuté, celles qui sont le plus revenues dans nos sélections et nos délibérations. Ensuite, je voulais quand même faire une espèce de mention spéciale hors catégorie pour ces 2 artistes qui ont participé en soumettant des dioramas. Autrement dit, des maquettes faites en traditionnel. Ce qui a beaucoup touché le jury, c'est vraiment cool. On ne peut qu'imaginer le travail qu'il y a derrière et on a vraiment beaucoup aimé. Donc là, bravo à Dax Tirch et Korgamutis. D'ailleurs, celle de Korgamutis, qui est cette espèce de maison avec des jambes, a vraiment été à 2 doigts de passer dans le top 3 de la créativité.
On a adoré notamment le design des jambes qui est vraiment très travaillé. Donc ça, c'était 2 participations qui étaient de très très belles surprises. Merci à vous d'avoir participé. Et je le redis encore une fois, les challenges de DP School, c'est pas uniquement pour ceux qui font du digital painting, c'est bien sûr aussi ouvert au traditionnel, à la 3D ou à tout autre médium. Et voilà pour les vainqueurs de ce challenge. Félicitations à tous, félicitations aussi à tous ceux qui n'ont pas pu paraître ici, mais qui auraient là aussi mérité une place si seulement je devais pas garder la vidéo assez courte. Donc tu l'as vu, ça regorge d'idées super cool, de concepts vraiment personnels. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je te propose de passer à une 3e petite sélection, une sélection que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui s'impose vraiment avec le thème de ce challenge. En gros, ce sont toutes les participations qui ont été envoyées où on s'est demandé quand même si l'artiste n'avait pas pris un peu de drogue, ou beaucoup, avant de faire sa création. Donc tu verras qu'il y a des trucs complètement délirants. Bien sûr, j'en rigole, mais le but n'est pas de se moquer, justement, ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de créativité, et ils ont réussi à trouver des concepts que, franchement, personne d'autre n'aurait jamais trouvé. Comme par exemple la maison écrevisse qui recycle les déchets pour avoir de l'énergie, la maison cacahuète sur la Lune, oui, une cacahuète, cet artiste-là qui aimerait vivre à l'intérieur de son ordi, la maison sur le dos du Bernard l'Ermite bien sûr, la maison restaurant gouvernée par des chats, ce véhicule, cette demeure-là, un phare sur le dos d'une cigogne qui vole, ou encore cette demeure qui est un temple possédé par son propriétaire, j'adore l'idée. Ici, on a la demeure Schrödinger, dont, si je me rappelle bien, lorsqu'un fruit tombe de l'arbre, toute la maison se modifie et change complètement de physique, etc. Un truc complètement délirant qu'on a adoré. On en a d'ailleurs beaucoup discuté de celle-là pour le prix de la créativité. Alors celle-là, je l'ai déjà montrée dans les mentions spéciales, mais quand même, parlons-en. C'est quand même une maison sur la tête d'un manchot géant au milieu de la ville. Ensuite, il y avait cette demeure-là. Ensuite, la demeure chat, remplie de chats d'ailleurs un petit peu partout qui font plein de trucs. Celle-là aussi, on l'a beaucoup aimé, on en a pas mal discuté. Et le meilleur pour la fin, nous avons la maison sushi, dont la propriétaire a vraisemblablement un petit peu trop abusé. Et enfin, la demeure de rêve ultime, vivre dans des plats de tagine. Qu'on ne me dise pas que certains ne consomment pas de la drogue. En tout cas, je le redis, même si ici on est sur le ton de l'humour et de la dérision, ce n'est sûrement pas de la moquerie. Au contraire, le jury tient vraiment encore à féliciter ces participations-là qui sont complètement décalées, qui ont des concepts de fou. C'est génial, continuez comme ça. Et voilà, merci à vous pour ces concepts délirants, ça nous a beaucoup fait rire pour certains. En tout cas, c'était un plaisir de passer dessus. Maintenant, il est temps de conclure cette vidéo. Je voulais remercier encore une fois tous les participants, vraiment vous avez donné à fond malgré la difficulté du challenge. Parce qu'il faut bien l'avouer, ce challenge, ce thème était vraiment difficile. Pour beaucoup d'artistes, il a vraiment fallu que vous sortiez de votre zone de confort pour faire une demeure, de l'architecture ou un véhicule. Je pense surtout à ceux d'ailleurs qui ont l'habitude de faire des personnages. Donc on est conscient que la difficulté était vraiment plus élevée que d'habitude. Je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. Et malgré ça, on a eu tout plein de superbes créations, tout comme celles que tu as vues, et encore tu ne les as pas toutes vues, tu les verras toutes à la fin de la vidéo ou directement sur le sujet des participations. Comme toujours, ça me fait chaud au cœur en tout cas de voir autant de participations, autant d'énergie et d'efforts qui sont mis dans les participations, parce qu'on voit que c'est pas des choses faites à la va-vite. Comme à chaque fois, vous étiez nombreux à dire que vous avez aimé participer, que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même, que vous êtes surpassé, que vous avez vraiment gagné en niveau grâce à cette participation. Donc tant mieux, j'en suis très content. Je rappelle que le but premier, c'est pas juste de vous faire gagner des super lots, mais c'est avant tout de vous donner un objectif pour progresser autour d'un thème commun. Et je suis content d'avoir vu que pour ce challenge, il y avait beaucoup de débutants qui ont osé participer, osé proposer leur création. Donc bravo, big up à vous. Les remerciements, je partage. Eh ben forcément, je suis obligé de finir, comme à chaque fois, la vidéo de révélation du challenge par les remerciements. Je vais commencer par remercier toute l'équipe de DP School, encore et toujours, et donc l'équipe bénévole qui nous aide à chaque fois à faire le tri dans vos créations, à organiser tout ça, à faire le suivi, à répondre aux questions. C'est beaucoup de travail, donc merci à toute l'équipe. Ensuite, merci à Johan pour son aide pour l'organisation, pour la réalisation des vidéos et également pour sa participation au sein du jury. Et ensuite, bien sûr, merci au jury. Donc Johan, je viens de le remercier, mais merci aussi à Schmax, Maxime Schild, qui est d'ailleurs aussi formateur sur digitalpainting.school, qui est un super artiste. Et enfin, merci au dernier membre du jury, l'invité de ce challenge qui était Géraud Soulier, concept artiste professionnel. On a eu vraiment des super discussions, des débats assez intéressants et enrichissants sur vos créations pour réussir à les départager. C'était une super expérience, donc merci à vous.
C'est bon Leonardus, j'ai presque fini. Ensuite, un grand merci à tous les sponsors. Comme d'habitude, ils sont nombreux, ils sont super généreux, ils croient dur comme fer au talent de la communauté digitalpainting.school, donc merci à chacune de ces marques. Évidemment, sans eux, les challenges n'auraient pas autant d'intérêt, autant de piquant, et bien sûr, on ne serait pas capable de vous faire gagner autant de belles choses. Enfin, pour terminer, comme toujours, je voulais remercier tout le monde, la communauté de digitalpainting.school, en particulier tous les participants. Vous étiez quand même, encore une fois, plusieurs centaines à donner le meilleur de vous-même. J'espère en tout cas que vous êtes contents, heureux d'avoir participé à ce challenge. Je remets maintenant à la fin de la vidéo toutes les participations qui étaient envoyées, en espérant ne pas en avoir oublié. Et à toi, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment une série de vidéos sur Krita, la suite de mon digital painting avec le dragon endormi, pas mal de petites choses qui arrivent et normalement d'ici la fin du mois. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça fera très plaisir à YouTube pour ses algorithmes. Ça aidera en tout cas digitalpainting.school à être un petit peu plus mis en avant sur YouTube. Et après tout, on le mérite. Bon, pas Leonardus, mais... Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.